Bonjour. Les femmes qui allaitent leur bébé se préoccupent souvent de pouvoir lui offrir un lait qui soit suffisamment nourrissant et se posent donc beaucoup de questions sur leur alimentation. Or, de nombreuses croyances populaires et idées reçues existent sur ce sujet. Faisons le point ensemble. Je dois suivre un régime particulier. C'est faux. Il faut juste veiller à avoir une alimentation variée et équilibrée. Sachez que votre lait sera de bonne qualité, quelle que soit votre alimentation, car l'organisme puisera dans ses réserves les nutriments indispensables au bon développement de bébé. Mais c'est vous et votre santé qui risquez d'en pâtir si vous mangez n'importe quoi. Je dois manger plus pour produire suffisamment de lait. Pas forcément. Certes, la production de lait entraîne une dépense énergétique estimée à environ 500 calories par jour. Mais l'augmentation des apports énergétiques est aujourd'hui discutée. En effet, une bonne partie de ces besoins est puisée dans les réserves lipidiques constituées par la maman lors de la grossesse, ce qui facilite la perte de poids après l'accouchement. Si la maman a des coups de pompe après les tétées, il est possible de fractionner son alimentation avec 1 ou 2 collations en plus des repas répartis dans la journée. Il faut éviter de manger des oignons et des choux. Eh bien non, vous pouvez manger de tout en sachant que certains aliments comme les oignons, choux, poireaux, asperges ou ail peuvent parfumer votre lait. Certains bébés peuvent y être sensibles si vous n'en consommiez pas lors de votre grossesse. Mais c'est un moyen de lui faire déjà découvrir différents goûts. Si votre enfant est à risque allergique, c'est-à-dire s'il a des antécédents familiaux, évitez de consommer des aliments contenant de l'arachide. Il est conseillé de boire beaucoup de lait pour en produire plus. C'est faux. Il suffit de consommer 3 à 4 produits laitiers par jour pour assurer un bon apport en calcium, que ce soit sous forme de lait, yaourt ou fromage. Je dois me forcer à boire 2 litres d'eau par jour. Non, inutile de vous forcer à boire. Il faut veiller à bien vous hydrater en buvant à votre soif tout au long de la journée, que ce soit sous forme d'eau plate, d'eau gazeuse ou de tisane. Limitez la consommation de boissons riches en excitants comme le café, le thé ou le cola, car ces substances passent dans le lait. Les boissons alcoolisées sont à proscrire, y compris la bière, qui, contrairement à une idée reçue, ne stimule pas la sécrétion de lait. Je dois veiller à consommer suffisamment de fer. C'est vrai. Après la grossesse, la maman est souvent anémiée en raison d'une carence en fer, ce qui engendre une grande fatigue. Et votre bébé puise dans vos réserves car il en a besoin pour fabriquer sa propre masse sanguine. Il est donc essentiel de veiller à consommer régulièrement de la viande rouge, du boudin noir, des légumes secs comme les lentilles et des céréales complètes. D'autres nutriments sont essentiels au bon développement de bébé, les oméga 3, qu'on trouve dans les poissons gras, les huiles de colza, de noix ou isio 4, indispensables au développement du cerveau de bébé. La vitamine A, présente dans le beurre ou le jaune d'œuf, essentielle pour sa vision. La vitamine D, qui intervient dans le système immunitaire de bébé et dans la construction de son squelette, présent dans les poissons gras, des produits laitiers enrichis ou encore isio 4. De manière générale, pour une bonne couverture en vitamines et minéraux, veillez à varier le plus possible votre alimentation en privilégiant la consommation de fruits et de légumes. Voilà, j'espère que ces quelques conseils permettront aux jeunes mamans qui allaitent de déculpabiliser par rapport à leur alimentation. Un dernier conseil, ne stressez plus et profitez pleinement de ces beaux moments de complicité et de partage avec votre bébé. À bientôt!